Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui est un grand jour, les amis, parce que je peux enfin répondre à l'affirmative à une question qu'on me pose depuis des années, à savoir, est-ce qu'il y a un équivalent au inflator de Sonox? Et non seulement j'ai trouvé un équivalent qui est une copie conforme, c'est pas à peu près, c'est exactement la même chose, mais c'est un plugin qui est gratuit. C'est le GS Inflator qui a été fait par un développeur indépendant. Un gros merci en passant à Alain dans le Discord de la machine à mixer là, qui a suggéré le GS Inflator, qui est sur le marché, qui est disponible depuis plusieurs années. Mais moi, j'en avais jamais entendu parler, étonnamment. Ça, c'est d'ailleurs la nouvelle interface. On a aussi l'interface originale qui est un peu horrible. On va mettre vraiment la nouvelle interface. Et comme je vous disais, c'est une copie presque pareil, à quelques petites différences près. On va en parler dans quelques instants. Je vais vous montrer aussi comment j'ai comparé les deux plugins pour voir s'ils étaient vraiment exactement similaires. Et il y a une différence que j'ai trouvée, qu'il a vraiment fallu que je creuse pour réussir à la trouver, que je pense que personne va tomber sur cette différence-là. Puis si vous ne connaissez pas l'inflator, l'inflator, c'est un stimulateur harmonique qui va augmenter, dans le fond, le volume apparent. C'est pour augmenter la loudness sans trop augmenter le volume peak. Ça va ajouter des harmoniques. Puis c'est comme un plugin qui, encore une fois, est un peu mystérieux parce qu'on n'a jamais trop su ce qu'il faisait. Quand on l'analyse, évidemment, avec des plugins comme Plugin Doctor, on peut voir que c'est un ajout d'harmonique et probablement autre chose. Là, moi, je ne suis pas assez bon dans l'analyse des plugins pour pouvoir dire exactement ce qu'il vient faire, mais bref, ça ajoute des harmoniques. Et c'est un plugin, depuis toujours, qui est assez unique, que moi, j'ai jamais trouvé d'équivalent. Puis moi, je l'utilise depuis probablement plus de 20 ans, ce plugin-là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que quelqu'un ait fait une copie. Puis là, après ça, je me pose des questions sur la légalité de la chose, puis l'éthique un peu, parce que c'est vraiment une copie exactement similaire. Si on prend les deux, d'ailleurs, au niveau des paramètres, une différence, c'est au niveau de l'input. Ici, la copie, on peut descendre de moins 12 alors que l'original, on a juste moins 6 dB au niveau de l'input. Sinon, on a in-out, l'effet à 100%, le split, le clip qu'on va retrouver aussi, la curve de 0 à 50 puis de 0 à moins 50 et l'output qu'on peut descendre de moins 12 dB, exactement similaire dans ces deux cas-là. Une grosse différence, c'est une amélioration en réalité qui a été apportée par le clone, c'est l'oversampling. Et on peut passer de minimum phase à linear phase. Fait que moins avoir de problèmes au niveau de la phase des harmoniques. Moi, personnellement, j'ai testé le linear phase sur une chanson métal. Ça donnait pas un super beau résultat parce qu'on a toujours un genre de pre-ring qui provient des linear phase. Fait que ça amenait vraiment beaucoup de flou dans la double pédale. Mais je suis convaincu qu'il va y avoir des styles musicaux où ça va être assez similaire. Puis pour les comparer les deux, on ouvre deux fois exactement le même mix. On inverse la phase du premier et j'ai setupé les deux plugins à 100% tout simplement. Fait que si les deux sont similaires, on va se retrouver, comme dans ce cas-ci, avec une cancellation qui est exactement, qui est parfaite dans le fond. Si on change les paramètres, là c'est certain que le mix revient. Mais si on les ajuste de la même façon, on a une cancellation absolument parfaite. Encore une fois, si on change par contre l'oversampling, chose qui n'est pas présente dans l'ancienne version, on a un petit peu de signal qu'on voit. On ne l'entend pas là, actuellement, mais on a une petite différence au niveau probablement des harmoniques. Même chose aussi au niveau du minimum phase et linear phase. On va avoir un petit peu de signal. Puis là, en fait, même pas. Vous voyez, si j'embarque pas l'oversampling, on n'a pas de différence en réalité là, entre les deux. Fait que les deux sont vraiment très, très, très similaires. Puis si on les compare avec le Plugin Doctor qui nous permet d'analyser la réponse en fréquence, vous voyez, même réponse en fréquence. Au niveau des harmoniques, on a l'original, on a la copie. L'original, la copie, exactement la même chose. Vraiment, original, copie. Exactement la même chose. C'est vraiment au niveau de la performance que les deux vont être légèrement différents. Puis là, la seule différence que moi j'ai réussi à trouver, c'est lorsque on vient les mettre en band split, d'accord, avec le clip d'activer, puis qu'on vient les faire saturer. Lorsqu'on vient les faire saturer, les deux, ils vont pas saturer exactement de la même façon. On va aller là, dans l'harmonique. Là. Vous voyez, là, on a des petites différences.
On dirait que le inflator semble avoir un petit peu plus d'harmoniques, des harmoniques qui sont un petit peu plus fortes que le GS Inflator lorsqu'il sature. Puis le contenu semble être un petit peu différent. Même chose, je pense, au niveau du Hammerstein. Vous voyez, la réponse en fréquence est un peu différente. Mais là, c'est vraiment pointu. Tu sais, en réalité, dans la vie, de façon pratico-pratique, moi, jamais je ne vais faire saturer comme ça l'input en mode split ou dans n'importe quel mode avec le clip. On fait pas ça, en général. Mais c'est la seule différence. Puis si j'enlève le band split, puis je l'ai fait saturer, il sature de la même façon. Si j'enlève le clip, ça ne dérange pas. Si je remets clip puis le band split, dis-je bien, puis que je remets par contre l'input à 0, que je ne fais pas saturer, aucun problème. Encore une fois, cancellation parfaite, les deux sont similaires. C'est vraiment uniquement lorsque les deux saturent qu'on dirait que la partie saturation en mode band split sature différemment. Fait que bref, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette capsule, cette suggestion de plugin gratuit. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique.